internationaux. Et je souhaite rappeler à la France ces engagements internationaux puisque, je vous le rappelle, la France, avec des entreprises comme EDGF, comme EDF Suez et comme Alstom, participe, GDF Suez que vous avez à votre droite et à votre gauche, qui nous regardent des deux côtés. Ah bah oui, c'est vrai, les deux côtés. On est cernés là. Donc, nos impôts, nous Français, à travers l'investissement de l'État dans ces entreprises, va servir à construire ces barrages. Les prochains Jeux Olympiques, c'est au Brésil. Donc s'il y a un moment où les yeux du monde entier vont être tournés vers le Brésil, ça va bien être dans les prochaines années. Donc c'est à nous de rappeler au Brésil ses responsabilités vis-à-vis des droits de l'homme et vis-à-vis de la protection de la nature, surtout quand c'est un écosystème comme la forêt amazonienne qui nous concerne tous. J'aimerais également dire que le président Lully a décidé de créer un barrage, mais il aurait très bien pu créer beaucoup d'éoliennes, puisque le Brésil, comme vous le savez, a des milliers de kilomètres de côtes, et il y a beaucoup de vent et beaucoup de soleil aussi, et ça aurait très bien pu jouer aussi d'une manière. Il y a des alternatives, et ils ont choisi la pire des manières pour détruire l'Amazonie, pour détruire notre monde. Aujourd'hui, vous savez que l'Amazonie, c'est le seul endroit au monde où il y a des nouvelles espèces qui sont créées, qui apparaissent, et on les détruit, on nous détruit tous au final. Et je viens dire, au-delà des clivages gauche-droite, que nous sommes tous unis aujourd'hui pour défendre notre planète, et voilà. Belo Monte, Belo Monte, et on y arrivera, voilà. J'aimerais que nous demandions à tous les candidats à l'élection présidentielle de 2012, clairement, de prendre position sur la politique actuelle du Brésil et des autres pays d'Amazonie en matière de déforestation. Que celle-ci soit liée aux besoins de bois précieux de nos pays, par exemple les planchers des maisons, que ce soit le cuir du bétail qui est élevé en Amazonie pour lequel on rase des énormes zones de forêt. Ce cuir-là sert à vos chaussures, par exemple. Monsieur Sarkozy, président de la République française, on surnomme donc le pays des droits de l'homme, mais pas n'importe où. Ne bafouez pas les populations indigènes d'Amazonie. Recevez Raoni et aidez-le dans sa lutte, comme vous vous y êtes engagé devant les caméras. S'il vous plaît, monsieur Sarkozy. Belo Monte! Il faut qu'on soit 10 fois plus nombreux que ça pour dire Belo Monte! Belo Monte! Et là, je pense que l'Élysée nous entendra. Jusqu'à l'Élysée, s'il vous plaît, Belo Monte! Donc je vous invite à continuer à faire diffuser la page Facebook dont l'adresse se trouve sur la banderole qui est ici. Et je compte sur vous. Et c'est pour les Indiens, c'est pour la forêt, c'est pour nous tous. Et c'est pour nos enfants surtout. Déjà, je voudrais remercier aussi les artistes qui nous ont soutenus parce que on doit dire que les 100 000 signatures qu'on va bientôt atteindre, c'est uniquement grâce à vous là, des gens comme vous là qui ont diffusé, parce que les médias ne nous ont pas du tout soutenus, il faut le savoir, pas du tout. Donc voilà, ces 100 000 signatures, c'est vraiment vos voix. GDF Suez, Alstom, vraiment, nous devons leur demander de partir de ces barrages. Car si nous parvenons à les chasser de ces projets de barrages, notamment le projet de Belo Monte, et si en Allemagne et en Autriche ils font la même chose, ce projet a besoin des financements de l'extérieur, internationaux. Si l'argent retire les 500 millions d'euros d'Alstom dans les turbines, si l'Allemagne et l'Autriche font la même chose, le projet s'écroule comme un château de cartes. Et on l'espère que si ça arrive, plus personne après n'osera investir dans ce projet, car ils sauront qu'il y aura des pressions suffisamment fortes pour qu'il soit abandonné. Donc c'est pas inutile. GDF Suez! GDF Suez! Alstom! Les turbines d'Alstom! Belo Monte! On est avec toi, Raoni! Oui! On le dit ça, on est avec toi, Raoni! Oui! Et une dernière fois, il faut que ce soit le plus fort de tous.